Bonjour, je vais vous présenter une méthode de manipulation de la base 10. En reprenant le fonctionnement du matériel Montessori, elle permet de concrétiser les principes, parfois abstraits pour les élèves, de la base 10 et ainsi d'effectuer un rapport sensible au nombre. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une manière de créer cet outil mathématique. Ce matériel va se composer d'unités, représentées en bleu, de dizaines, qui vont représenter 10 unités, de centaines, qui vont représenter 10 dizaines, et pour finir, en jaune, une unité de 1000. Ainsi, cela permet aux élèves de manipuler la base 10 et de comprendre son fonctionnement. La finalité de cet outil est de réaliser des opérations grâce au plateau ou au tableau représentant les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Les inconvénients de l'outil présenté, c'est principalement sa présentation en 2 dimensions, qui est plate, et qui peut présenter une difficulté de manipulation pour les élèves. En effet, si l'élève souhaite faire un appariement, donc associer 10 unités de 100 pour une unité de 1000, la manipulation peut être difficile. Mon conseil serait de réaliser votre outil avec un matériau, avec des éléments plus épais, par exemple du carton ou du papier assez épais, ou encore de faire des éléments plus grands. Donc vous adapterez votre plateau aux dimensions de vos éléments. Par contre, l'intérêt de créer votre outil en classe avec les élèves, donc dans un premier temps, cela va permettre aux élèves, donc si vous faites une présentation en une dimension, donc sans la perspective, cela va permettre aux élèves de lui-même comprendre le principe qu'une dizaine est composée de 10 unités. Donc quand il va découper ces unités, il va bien associer le fait qu'une dizaine correspond à 10 unités. Et donc c'est aussi l'intérêt pour chaque enfant de posséder son propre outil pour réaliser ses opérations, lorsqu'il rencontre une difficulté par exemple. Mais on peut aussi reprendre ce principe comme remédiation ou par exemple lorsque nous abordons avec nos élèves les nombres décimaux. Cet outil peut être réalisé à partir du cycle 2 et mobilisé par la suite. Il pourra permettre aux élèves de travailler plusieurs compétences. Donc pour le cycle 2, dans le domaine chercher, cela permettra aux enfants de s'engager dans une démarche de résolution de problèmes, de tester et d'essayer plusieurs pistes. Et dans le domaine calculé, les élèves pourront calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main. Donc cet outil pourra les amener à calculer mentalement par exemple, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies adaptées au nombre en jeu, ainsi de manipuler la base 10. Il pourra aussi contrôler la vraisemblance des résultats. Concernant les attendus de fin de cycle, il pourra utiliser un lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs, mais aussi nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers, calculer avec des nombres entiers, comprendre et utiliser ces nombres entiers. Pour réaliser ce matériel, il nous faut du film auto-adhésif, du papier photo, du carton, des feutres colorés,
des ciseaux, une règle et une équerre. Vous pouvez retrouver des modèles sur internet. Personnellement, j'ai puisé mes ressources sur le site Méthode Heuristique, mais vous pouvez aussi trouver d'autres modèles donc, qui ne sont pas forcément présentés de cette manière sur des blogs ou encore sur le site de l'Académie de Paris. Donc une fois ces modèles imprimés, nous allons les plastifier avec le papier autocollant. Vous pouvez aussi utiliser une plastifieuse, mais dans ce cas, vous allez faire vos découpages avant de plastifier. Donc personnellement, j'ai juste utilisé du papier autocollant, donc j'ai ensuite procédé au découpage de mes éléments.